C'est bien moi, le pasteur Moïse Vangou de l'église Cité des Lumières. Nous allons encore parler aujourd'hui autour d'un thème qui s'intitule « Les 4 bienfaits de marcher dans l'amour ». Donc c'est un thème où je parle de l'amour. J'aimerais avant tout commencer par la prière et enfin que nous puissions communiquer la parole de Dieu. J'ai prié, Père, nous te disons merci pour ce moment merveilleux où nous voulons parler de ta part. Nous te prions de nous oindre, Papa. Seigneur, ce peuple qui est assis devant les téléviseurs, devant leur téléphone pour écouter ces messages, n'ont pas besoin d'écouter un homme, mais veulent écouter Dieu. Je prie que je puisse disparaître en ces lieux et que toi et toi seul puisses communiquer ta parole. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi. Nous proclamons ton royaume en ces lieux. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous parlons sur les 4 bienfaits de marcher dans l'amour. Nous allons prendre 4 portions des Écritures. Le premier texte, c'est dans les livres de 1 Corinthiens 13, verset 1 jusqu'à 8. 1 Corinthiens 13, 1 à 8. La Bible dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point les mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Les derniers versets, la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen, amen. Nous prenons le deuxième texte qui est dans Philippiens chapitre 1, verset 8 à 11. Philippiens 1, 8 à 11. La Bible dit ceci, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence, pour les discernements de choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange des dieux. » Nous prenons le troisième texte qui est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9 à 10. 1 Thessaloniciens 4, 9 à 10. La Bible dit, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. » Voilà, le dernier texte, nous prenons Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Je vais lire la parole vivante, la version parole vivante, Romains 5, 6 à 8. La Bible dit ceci, « En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, c'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Il peut arriver que pour un bienfaiteur ou pour une cause juste, un homme accepte de braver la mort, mais le Christ est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? Amen, amen. Ce sont les 3 versets que nous avons lus en ces lieux. Alors le premier verset, ou soit le premier texte que nous avons lu au départ, qui est dans 1 Corinthiens 13, 1 à 8, on nous dit que même quand nous parlerons les langues des anges,
même quand nous ressusciterons des morts, même quand nous ferons autant de bien, même quand nous allons aider les orphelins, mais si on ne le fait pas avec amour, tout ce que nous faisons ne valent rien. Alléluia. Tout ce que tu fais, bien-aimé, sur cette terre, même si tu pars aider les gens aux hôpitaux, mais si tu ne le fais pas avec amour, cela ne sert à rien, bien-aimé. Aujourd'hui, on a des gens bien-aimés, même quand ils veulent aller aider les orphelins, ils amènent des caméras, ils veulent seulement prendre des selfies. Aujourd'hui, quand les gens veulent aider les gens, ils veulent l'exposer dans les réseaux sociaux. Cela révèle que l'amour affaiblit dans nos cœurs, bien-aimés. Même dans les églises, bien-aimés, on dit même quand tu connaîtras les Grecs, même quand tu connaîtras l'hébreu, bien-aimé, mais si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Alors dans le dernier texte qu'on a lu, on a dit en effet lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, il y a quelqu'un qui est mort pour nous. Il y a quelqu'un qui est mort pour nous. La Bible dit que Jésus est mort pour nous alors que nous étions en conflit avec lui. On a dit que c'est normal que quelqu'un puisse mourir pour un homme de bien. Mais mourir pour quelqu'un qui est détestable, bien aimé, ce n'est pas quelque chose de facile. Christ a accepté de mourir pour toi alors que tu ne répondais pas aux critères. Alors que tu ne répondais pas, bien aimé, tu étais empêtré dans tes péchés. Mais Christ a accepté par amour de mourir pour toi et moi. J'aimerais commencer ce message avec la définition de l'amour. Parce que beaucoup de gens bien-aimés, ils entendent parler d'amour, mais ils ne connaissent pas c'est quoi l'amour. Bien-aimés, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est quoi? C'est l'élan du cœur vers ce qui l'attire et le retient. L'amour, c'est l'élan du cœur vers ce qui l'attire et le retient. Donc, ça dit, bolingo, ezali, démarche moroto, ezali, ko bendama, ya motema ya mutu, na esika moro o ezo benda yango. Voilà pourquoi, bien aimé, on parle de plusieurs sortes d'amour, parce que eloko e bendakayo, yango ndezo lakisa, bisika bolingo na yo, ezali. L'amour, c'est l'élan du cœur vers ce qui l'attire et les retient. Non seulement ça t'attire, mais ça te retient. Bien aimé, là où il y a ton amour, bien aimé, ça va commencer à t'attirer et ça va te retenir. Montre-moi ce qui te prend plus de temps, je te dirai c'est que tu es amoureux de la chose. Si bien aimé, c'est le football qui prend tout ton temps et qui te retient, tu es amoureux du football. Bien aimé, souviens-toi, nous à l'époque quand on aimait nos chéris, bien aimé, tu peux aller accompagner ton chéri ou ta chérie bien aimé à la maison, mais tu vois que parce que là où tu aimes, là où ton cœur soit élan, ça va te retenir, ça va bien aimer, alléluia, t'attirer. Voilà pourquoi il faut faire très attention aux choses qui t'attirent. Très attention aux choses qui te retiennent. J'allais dire que nous avons plusieurs sortes d'amour. Parce que l'amour, c'est juste l'élan du cœur vers ce qui attire quelqu'un et qui le retient. Alors, le premier type d'amour dont je parlerai, selon la connaissance générale de l'amour, c'est l'amour de Dieu. Bien-aimé, l'amour de Dieu existe. J'aimerais parler à quelqu'un en ces lieux. Si dans votre famille, depuis que tu es né jusqu'à maintenant, tu n'as jamais connu l'amour, je t'ai dit, ne te tue pas, ne te donne pas la mort, parce que si ta famille ne t'aime pas, si ton quartier ne t'aime pas, mais il y a un Dieu qui nous aime, alléluia. Dans Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Avant que toi tu puisses aimer Dieu, Dieu t'a déjà aimé le premier. Dieu a un amour pour nous, bien-aimés. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui voulait se suicider à cause de ces péchés-là qui est en train de le ronger. C'est lui qui voulait se donner la mort à cause que depuis qu'il est né jusqu'à maintenant, il n'a jamais souri. Il n'a jamais rencontré de bonnes opportunités. J'aimerais te dire, même dans cette situation-là, Dieu t'aime. Même si tu as tué quelqu'un hier, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Même si tu es dans la sorcellerie, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. L'amour de Dieu existe. En fait, Dieu n'aime pas la sorcellerie, mais Dieu aime les sorciers. Voilà pourquoi Dieu envoie son évangile, envoie la bonne nouvelle dans le but qu'il pense que même le sorcier peut se convertir. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Toi qui es en train de me suivre à la maison, j'aimerais te dire que Dieu t'aime.
J'aimerais te dire que Dieu t'aime, même si tu n'as jamais connu l'amour des parents. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu t'aime. Il y a l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes. Mais au-delà de l'amour de Dieu, il y a aussi l'amour pour Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, si Dieu t'aime, il va falloir que toi aussi, tu puisses aimer Dieu. Beaucoup de gens, bien aimés, ils cherchent que Dieu puisse l'aimer, mais eux, ils n'aiment pas Dieu. Bien aimé, c'est important, si Dieu t'aime, toi aussi, de rendre la sincère à Dieu, de montrer à Dieu que tu l'aimes aussi. Dieu, c'est une personne spirituelle. Il a aussi une volonté pour toi. Il a aussi des sentiments pour toi. Il veut connaître si tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Bien-aimé, apprends à aimer Dieu. Nombreux aujourd'hui, ils aiment ce que Dieu donne. Ils aiment que Dieu soit à ses côtés, mais eux, ils n'aiment pas Dieu. Il y a un film que tu peux regarder, tu peux taper même sur YouTube, dans Google. Le film s'intitule « Dieu n'est pas mort ». C'est un film où il y a un professeur philosophe qui a donné un examen aux étudiants. Il a dit aux étudiants de défendre une thèse où il est écrit que Dieu est mort. Alors il y avait un étudiant qui était là, l'étudiant a défendu, il a dit que pour moi Dieu n'est pas mort. Et le professeur était fâché. Pourquoi cet étudiant-là disait que Dieu n'est pas mort? Et à la fin, parce que cette situation-là, ils ont puisé ça de la citation de Nietzsche. Nietzsche qui est un grand philosophe, qui lui défendait que Dieu est mort. Et cet étudiant-là a dit au professeur, si Dieu est mort, alors pourquoi tu as tant de haine pour ces dieux-là? Pourquoi tu as tant de rancune pour ces dieux-là? Comment tu peux avoir de la haine pour qui n'existe pas? Et c'est comme ça que le professeur, il s'est rendu compte que non. Comment je peux avoir autant d'haine pour quelqu'un qui n'existe pas? Et c'est comme ça que le professeur avait compris que Dieu existait. Or, en fait, l'étudiant dit au professeur, tu détestes Dieu parce qu'il y a quelque chose qui te dérange. Et le professeur a dit, oui, quand j'étais enfant, ma mère servait Dieu. Elle travaillait dans une église. Mais ma mère a connu un problème, elle avait le cancer. Mais le Dieu que ma mère servait, ce Dieu-là n'a pas aidé ma mère est morte. Voilà pourquoi moi je déteste Dieu. Voilà pourquoi moi j'aime pas Dieu. Alors que la maman de ses professeurs avait laissé une lettre dans la chambre de ses professeurs. Et le professeur n'avait jamais lu cette lettre. Pour lui, Dieu était mauvais. Mais après ce cours-là, il est rentré, il a ouvert la lettre et il a vu que sa mère lui avait écrit une lettre pour dire que même si je suis mort aujourd'hui, toi, n'abandonne pas Dieu parce que Dieu existe. Dieu est bon, il nous aime. Il a seulement voulu que je puisse le rejoindre, mais Dieu est bon. Et c'est comme ça que ces professeurs-là s'est convertis. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'aime, toi aussi tu dois montrer à Dieu que tu l'aimes. Est-ce que tu aimes encore Dieu aujourd'hui? À cause de tout ce que nous traversons aujourd'hui, les souffrances, les gens commencent à détester Dieu. J'ai croisé quelqu'un au Kasaï, vers Soumbula, vers l'aéroport de Tambouka Bongo à Soumbula. La personne, c'était pendant toute la nuit, j'étais en train de l'évangéliser. Il disait que moi je ne crois pas à Dieu. Moi j'ai dit pourquoi tu ne crois pas à Dieu? Parce que les gens avec qui on a grandi ensemble, nombreux ont acheté des parcelles, nombreux ont fait des choses extraordinaires. Mais moi jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours rien. Voilà pourquoi moi je déteste Dieu. Est-ce que toi aussi tu ne détestes pas Dieu à cause de la souffrance qui t'arrive? J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, Dieu ne deviendra pas Dieu parce que tu as acheté une parcelle. Même si tu n'as pas acheté de parcelle, Dieu reste Dieu. Il y a des choses bien aimées que Dieu peut faire pour toi qui ne dépendent pas de l'argent, qui ne dépendent pas de tes compétences. Tu as besoin, bien aimé, de l'aide de Dieu. Apprends à aimer Dieu. Mais il y a aussi l'amour pour le bénédiction accompagnant. Bien aimé, il y a des gens bien aimés, lui, il aime l'argent. Il aime le bien matériel plus que toute autre chose. Bien aimé. Les gens là, ils peuvent venir à l'église, mais Asa prêt à tout. Il est prêt à tout à cause de l'argent. C'est-à-dire même à l'église, il est capable de voler même les offrandes. Même à l'église, il est capable de manipuler les fidèles seulement pour avoir l'argent. Aujourd'hui, combien de gens même dans des églises, comme ça, en fait, à quelle église pour nzambe te, mais à quelle église n'est pas quand nzambe pese mbongo. À quelle église pour nzambe pese libala. Beaucoup aujourd'hui, bien aimés, ils sont dans l'amour de bénédiction plus que l'amour du bénisseur.
J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, apprends à aimer les bénisseurs plus que la bénédiction. Apprends à aimer les bénisseurs plus que la bénédiction. Il y a aussi l'amour de Jésus-Christ. Il y a aussi l'amour pour Christ. Mais il y a aussi l'amour du monde. Il y a des gens bien-aimés, ils aiment le monde comme pas possible. Ils aiment le plaisir du monde comme pas possible. Même quand il est marié, même quand elle est mariée, elle n'arrive pas à se débarrasser du plaisir du monde. Une femme mariée, mais chaque jour, elle est dans des boîtes de nuit. Un homme marié, mais chaque jour, elle rentre à la maison à 2 h du matin parce qu'il n'arrive pas à se débarrasser de l'amour du monde. Bien-aimé, l'amour du monde va te ruiner. Il n'y a rien de bon sur ce monde, bien-aimé. Apprends à aimer Dieu plus que le monde. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'amour fraternel. Au-delà de ça, il y a aussi l'amour refroidi. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lieu, de la même manière qu'on peut avoir l'amour, de la même manière que notre amour peut aussi refroidir. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes dans nos familles, plusieurs personnes dans nos églises. Ils ont un amour refroidi. Azanega na église mais bolingo se kauka na motema. En fait atika na nega po mona ka azali. Azaka na musala po mona ka azali mais bolingo za ressuscité. Quand bien aimé l'amour refroidit dans un couple, les gens vont commencer à faire les choses seulement pour remplir les temps, mais en réalité l'amour n'existe plus. Bien aimé, est-ce que ton amour pour Dieu, est-ce que ton amour pour ta famille a-t-il refroidi ou c'est un amour qui est encore frais? Mais au-delà de ça, il y a aussi l'amour de la suprématie. Il y a des gens bien-aimés qui aiment la suprématie. Il y a des gens qui aiment le pouvoir. Il y a des gens bien-aimés, ils sont prêts à tout pour le pouvoir. Ils sont prêts à sacrifier même leurs enfants pour seulement avoir le pouvoir. Ils sont prêts à sacrifier des gens, sacrifier des provinces pour seulement avoir le pouvoir. Les gens qui sont prêts à tuer pour avoir le pouvoir. Bien-aimé, l'amour du pouvoir existe. Aujourd'hui, beaucoup sont prêts à pactiser avec les diables seulement pour avoir le pouvoir. Mais au-delà de ça, il y a encore 2 autres amours dans le sens général que j'aimerais parler, l'amour maternel et l'amour paternel. J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, l'amour maternel et l'amour paternel existent. Oui, aujourd'hui, beaucoup de gens, après leur mariage, bien aimé, comme on a dit, on a tellement vu, moi si à ma baie, moi si à si à kokangi sababo c'est une ndoki. On va dire que tes parents sont des sorciers. Ta mère c'est une sorcière. Mais j'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, peu importe la nature de tes parents, ils resteront tes parents. J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, si tu as grandi, c'est parce que tes parents là t'ont aimé un jour. Soyez balinga qui ont bien aimé, encore la même zeminayo. Ils pouvaient avorter, mais ils ont gardé cette grossesse. C'est parce qu'ils t'aimaient, bien-aimé. Bien-aimé, ne parle pas à tes parents comme si tu parlais au moins que rien. Parle à tes parents avec honneur. Parce que l'amour maternel existe. L'amour paternel existe. Bien-aimé, koufé la papa, koufé la maman, au monde a douleur, koufé la babo, tiba santaka. En fait, une fois, moi, j'ai compris qu'il n'y a personne ici sur cette terre qui célébrera ta réussite, qui célébrera tes prouesses plus que tes parents. Plus que tes parents, il n'y a personne. De vrais parents, dans le plus noble sens du terme. Si on a papa et solo, on a maman et solo, c'est un réussir bien aimé. Et on a moutou morota ko sepela na lipa mboli na yo ko le kababoti na yo. Oh, je me rappelle encore le jour où j'ai eu mon diplôme de licence en architecture. Comment mon père regardait mon brevet, comment il regardait mon diplôme, le spécimen qu'on nous avait donné lors de la collation, comment il regardait avec joie. Et le jour où je me suis marié, j'ai vu comment mon père était joyeux, comment il distribuait les invitations. Oh, quand je pense à cela, jusqu'aujourd'hui, je me dis, il y a quelqu'un qui me manque dans ma vie, c'est mon père. La manière dont mon père a célébré mon diplôme, personne d'autre peut le célébrer comme ça. Je me rappelle encore, il y a 2 ans passés, je suis revenu de Maroc. Après un bon moment de maladie, j'étais tellement mince, j'avais tellement maigri. Et quand je suis allé au Maroc, au retour, j'ai pris un peu du poids. Et quand ma mère m'a vu, elle a dit, ceux qui sont au Maroc, je sentais l'amour dans ses yeux. Bien aimé,
tes parents t'aiment. Si tu as eu des parents qui t'aiment, bien aimé, protège ces parents-là. Garde ces parents-là. Montre à ces parents-là que baza mutuya ponayo. Nombreux sont comme aussi maman bongo au combo quand ça dirait baboti ba komi ba leki na yo. Il y a nombreux quand ils commencent à toucher l'argent, ils parlent n'importe comment à leurs parents. Non, c'est une bêtise, bien aimé. C'est parce qu'ils ont payé le Minerval pour toi. C'est parce qu'ils ont payé les hôpitaux pour toi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est très important de garder cet amour avec les parents. Mais sache-le que même si tu es enfant aujourd'hui, demain toi aussi tu deviendras parent. Bien aimé, quand tu deviens parent, sois ces parents-là qui aiment ses enfants. Ne sois pas ces parents-là qui jettent les enfants dans la rue. Ne sois pas ces parents-là, le coup moi si à Sikra, moi c'est la que moi en Azandoki, alors moi en qui a commis enfant de la rue. Le problème aujourd'hui au Congo, si nous avons beaucoup de Koulouna, si nous avons beaucoup de Chege, c'est parce qu'on a eu des parents aussi qui n'aiment pas leurs enfants. Un père qui est prêt à sacrifier ses enfants à cause d'une femme. Une mère qui est capable de sacrifier ses enfants à cause d'un homme. Harmoniser, montre à tes enfants que tu les aimes. N'abandonne pas ton propre sang. N'abandonne pas ton propre sang, bien-aimé. L'amour, les enfants ont besoin d'amour. Les enfants ont besoin de grand amour. Bien-aimé, évite les divorces. Les divorces créent beaucoup de dégâts dans notre société. Quand on divorce, bien-aimé, il y a une partie d'amour qui part. Quelqu'un dira que sa femme forte, quelqu'un dira que un homme fort, j'aimerais te dire que l'amour d'une mère pour un enfant, on ne peut le remplacer pour rien au monde. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lieu, l'amour d'un père pour un enfant, on ne peut le remplacer pour rien au monde. Luttez pour que vous puissiez élever vos enfants ensemble dans l'amour. L'amour paternel, l'amour maternel. Alléluia. Alléluia. Là, c'était dans le concept général. Mais dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de l'amour, il y a 3 mots que le Nouveau Testament utilise pour parler de l'amour. Mais moi aussi, j'ajoute aussi un 4e mot dans le Nouveau Testament, selon mes recherches. Quand le Nouveau Testament parle de l'amour, le premier type de l'amour que le Nouveau Testament parle, c'est l'amour agapé, l'amour agapao. L'amour agapao, c'est l'amour divin. L'amour agapao, c'est un amour inconditionnel. Où tu commences à aimer les gens comme Dieu. Où tu aimes les gens sans intérêt. L'amour agapao. Est-ce qu'il y a encore l'amour agapao aujourd'hui dans nos églises? Est-ce qu'il y a encore l'amour agapao aujourd'hui au Congo? Aujourd'hui au Congo, pour que tu puisses aider quelqu'un, il faut toujours qu'il te donne quelque chose. Aujourd'hui, personne ne fait plus rien pour rien. Aujourd'hui, même l'amour est devenu monnayable. Alléluia. Même l'amour est devenu monnayable. On ne peut plus soutenir le président sans pour autant qu'on puisse te donner quelque chose. Et aujourd'hui, tout passe par, il faut soudoyer, tout passe par la corruption. L'amour agapao, c'est l'amour divin, c'est l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour qu'il puisse te sauver? Toi qui étais, la Bible a dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Malgré que tu étais privé de la gloire de Dieu, Dieu a donné son Fils unique pour te racheter. Quel amour bien-aimé. Qu'est-ce que tu as donné à ces dieux-là pour qu'ils viennent te chercher? Aimons notre nation d'un amour inconditionnel. Aimons nos familles d'un amour inconditionnel. Aimons nos travail d'un amour inconditionnel. Le deuxième type d'amour dont parle le Nouveau Testament, c'est l'amour philéo. L'amour philéo, c'est les sentiments d'affection, d'attachement que l'on ressent pour quelqu'un. L'amour philéo, c'est l'amour qu'on a entre frères et sœurs. C'est ça l'amour philéo. L'amour que tu as pour ta soeur, l'amour que tu as pour ton frère, l'amour que tu as pour ton frère de l'église, l'amour que tu as pour ta soeur de l'église, c'est ça l'amour philéo. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des gens qui s'aiment à l'église? Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des gens qui s'aiment dans nos familles? Que des familles aujourd'hui divisées, il y a un allé qui va sur la gâté. Frères et sœurs, bakangana binemi, nanda kuyaya leki ya kendagate, nanda kwa leki yaya kendagate. Les gens sont divisés aujourd'hui parce que l'amour philéo n'existe plus dans nos familles. L'amour philéo n'existe plus dans notre nation. On a besoin de l'amour philéo. Alléluia.
Et aujourd'hui, même quand on montre l'amour filé aux gens, alléluia, beaucoup ont toujours des préjugés. Il est difficile pour une sœur, oui, vous savez que tu es bien habillé, à mon cas normal. Si tu es bien habillé, et plus souvent les sœurs ne disent que c'est là aux garçons qui sont bien bâtis. Quand c'est un vilain qui lui dit que tu es bien habillé, séduction. Mais quand c'est quelqu'un qui a l'argent, quand c'est quelqu'un qui a un bon visage, à déranger que tu es bien habillé, n'a dérangé. Il n'y a plus d'amour filé aujourd'hui, même dans nos églises, même dans nos familles. Le troisième type d'amour, c'est l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour sexuel. C'est l'amour qu'un homme peut avoir pour une femme. C'est l'amour qu'une femme peut avoir pour un homme. C'est l'amour sexuel. Et même cet amour est devenu difficile dans notre génération. Est devenu difficile. Les gens ne savent plus aimer. Mon frère dans l'église, c'est linga moisi. Ah, linga la brutalité. Frère, même quand linga moisi, bah yego la rayango. Alléluia. Sœur, tu sais que je t'aime, mais si tu veux, tu viens, si tu veux pas, tu restes. Bah linga moisi bongo. Alléluia. Pour aimer, l'amour éros demande un peu de tendresse. Demande un peu de tendresse. Il faut le parler avec tendresse. Avec une femme, on ne parle pas comme si on parlait à un soldat, comme si on parlait à un militaire. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des amours qui ne durent pas, parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas parler aux femmes. Mais il y a aussi des femmes qui ne savent pas parler aux hommes. Alléluia. Même l'amour sexuel, l'amour éros aujourd'hui est devenu difficile. Parce que l'amour éros, c'est, vous connaissez le film érotique, hein, les films romantiques. Dans l'amour éros, il faut du romantisme. Hein? Il faut amener un peu une flair. Alléluia. Un peu une flair, un peu de cadeaux. C'est ça l'amour éros. Est-ce qu'on a encore cet amour dans notre génération? Et le quatrième type d'amour, c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui. C'est l'amour propre. L'amour propre. L'amour propre, c'est une bonne opinion que nous avons de nous-mêmes. C'est ça l'amour propre. Une bonne opinion que nous avons de nous-mêmes. Bien aimé, aujourd'hui, on a une crise de l'amour propre. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que tu me dises que tu m'aimes, il faudrait me montrer que toi-même aussi tu t'aimes. Il est difficile que quelqu'un puisse aimer une autre personne si lui-même il ne s'aime pas. Bien aimé, l'amour propre est aussi très important. Tu dois apprendre à t'aimer. Aujourd'hui, on a des hommes bien aimés, prêts à donner aux femmes des cabellos, mais lui-même, il a seulement un seul boxeur. À changer un boxeur, tu sais comment solo. Alléluia. Tu dois aussi avoir l'amour propre. L'amour pour toi-même. Aujourd'hui, si le Congo souffre, c'est parce qu'au Congo, on a perdu des gens qui s'aiment. Nous n'aimons plus notre nation. Les Blancs aujourd'hui, si leur nation est bien organisée, c'est parce qu'ils aiment leur nation. Otali Moutuba tient un ministère tel n'est pas au travail. Au moins que Moutoua n'a pas nation. Mais nous, chez nous, quand on met quelqu'un pour travailler, au lieu de construire, il commence à détruire. Parce que nous ne nous aimons pas. Oh, ce matin, ce soir en ces lieux, je viens interpeller quelqu'un en ces lieux. Bien-aimé, avant de commencer à aimer les autres, commence d'abord par t'aimer toi-même. Même la Bible dit que la charité, le monde dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. L'amour bien ordonné commence par soi-même. Commence par t'aimer toi-même aussi, avant d'aimer les autres. Même Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Oh, je prie ce matin, ce soir en ces lieux, que Dieu te donne la force de t'aimer toi-même. Que Dieu te donne la force d'aimer ton prochain. Que Dieu te donne la force d'aimer Dieu aussi. Parce que sans l'amour bien-aimé, tu ne peux rien faire sur cette terre. Tu peux donner aux pauvres, sans amour, ça ne vaut rien. Tu peux donner aux malades sans l'amour, ça ne vaut rien. Tu peux parler en langue sans l'amour, ça ne vaut rien. Alléluia. C'est là où je finis avec mon message. Je vais continuer pour la prochaine fois pour parler de quelqu'un bien fait, de marcher dans l'amour. Pour le prochain numéro. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je vais prier. Père, je recommande ce peuple qui a suivi ces messages en tes mains. Je prie au Dieu que tu leur donnes la force de commencer à marcher dans l'amour. Parce que l'amour, c'est même ta nature. La Bible dit que Dieu est amour. Seigneur, donne-nous la grâce de vivre dans l'amour. Je recommande cette chaîne qui m'a reçu en tes mains. Bénis tous ceux qui ont suivi. Bénis tous ceux qui ont travaillé. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, c'était le pasteur Moïse Vangou. Nous nous revoyons le samedi prochain
pour continuer avec ces messages sur l'amour. Ça sera encore chaud, je vous rassure. Que Dieu vous bénisse. On acclame les Seigneurs. Bye bye. Bye.